départ, dans une mission, j'avais suivi une des compagnies de reconnaissance. Autour de Kaboul, il y a une zone de 200 km qui est parcourue par les Français. Donc nous partons le matin à 5 heures parce que le soleil se lève à 4 heures. Comme il fait très chaud, il fait 40-45 degrés là-bas durant la journée, on part à 4 heures du matin. Et là, il est 4h30, 5 heures, on part, oui, il fait beau, un petit vent frais. Et nous partons à 4 ou 5 véhicules blindés, des petits véhicules. Nous sommes 3 à l'intérieur, un conducteur et puis 2 personnes qui chacun sortent, enfin les militaires connaissent ça, sortent du véhicule pour protéger celui-ci, un regardant sur devant et l'autre regardant derrière. Et là, les militaires français que j'accompagnais là, étaient allés reconnaître une ancienne position russe. Les Russes avaient enterré un char à l'époque, qui est là et qui dominait toute la vallée. Et donc, les militaires qui sont là, et dont certains visages sont cachés pour des raisons de sécurité, eh bien, nous montraient toute la vallée. Et ce char qui est le témoin de guerres qui ont 30 années maintenant. C'est ça qui fait aussi que la population afghane est une population aguerrie, y compris à la guerre. Est-ce que les Russes ont laissé des vestiges d'établissements hospitaliers aussi qui sont laissés Oui. Il y a par exemple l'hôpital militaire, l'hôpital de l'ANA, l'armée nationale afghane, est un hôpital typiquement soviétique, qui est d'ailleurs pas mal, Puis ils ont laissé aussi là c'est un dispensaire franco-afghan, donc une rue commerçante. Une rue commerçante, vous voyez, à la fois le boucher, le potier, machin de légumes. Donc le bâti, je ne vous le décris pas, c'est de la baraque, bien entendu. Une très grande pauvreté et en même temps pas mal de choses à acheter, etc. Donc c'est une microéconomie qui fonctionne plus ou moins. Il faut comprendre que dans ces régions-là, donc vous voyez, les enfants nous saluent, les Français sont plutôt bien acceptés. Donc l'officier était allé chercher un papier qu'il avait trouvé par terre, il pensait que c'était éventuellement un tract, ce n'était pas le cas. Et dans ces régions, là, vous voyez, c'est vert, tout ça c'est bien, il faisait 40 degrés et en hiver il fait moins 20 au même endroit. Et donc on a des gens qui à la fois vivent moins 20 et plus 40, plus 50. Donc là nous étions descendus des véhicules et puis nous étions allés faire une reconnaissance à pied dans la montagne. Des chèvres, ça fait un peu image de vacances. Mais évidemment ce sont des images qui ne sont pas des images de vacances, qui sont des images de pays en guerre, c'est pour ça que nous sommes armés tous. Vous voyez un paysage, nous sommes à 2200-2300 mètres d'altitude. Je ne cache pas que la marche est plus difficile quand on a 44 ans que quand on en a 20 ou 25 comme les soldats qui sont là. Donc du désert et de temps en temps une petite rivière qui fait que ça devient vert très brutalement. Du soleil et de l'eau, donc ça pousse forcément. Mais tout ça est très, très réduit en surface. Donc là c'est retour, je me souviens, retour vers les véhicules, les enfants mis présents partout, qui demandent des biscuits, parce qu'ils ont compris que les biscuits c'était du pain. Un quart de ramassage scolaire qu'on croisait avec les enfants qui nous disent bonjour. Donc les véhicules se mettent sur le côté. Plutôt un bon accueil, encore une fois, il y a encore un autre quart de ramassage scolaire local. Les petites filles sont scolarisées? Bien sûr. Il y a 900 000 petites filles qui sont scolarisées en Afghanistan. Il y en avait 0 en 2001. Alors, quand les talibans sont partis, c'était interdit. Les petites filles n'allaient pas à l'école. Il y a près d'1 million de petites filles qui vont à l'école aujourd'hui. Ça aussi, c'est quand même pas mal, finalement. Donc toujours des villages, une vie. Et vous voyez quand même une grande jeunesse. Les visages ne sont pas vieux, ils sont tous très jeunes. Afghanistan, salam.